CNC empêche que, par exemple, les journalistes puissent prononcer les résultats des élections, par exemple, au niveau des bureaux de vote. Le CNC ne fait que mettre en application, en fait, ce qui est prévu par le code électoral, puisqu'il y a un article du code électoral qui prévoit des sanctions pénales à toute personne qui, comment dire, prononce le résultat des élections avant les organes compétents. Donc, le CNC ne fait que rappeler ce qui est prévu. Alors, quelle est la raison d'être d'une pareille disposition? Et je pense que c'est pour éviter que les élections se déroulent dans la transparence, puisque normalement, s'il y a les résultats qui sont proclamés au niveau d'un bureau de vote et que le dépouillement est terminé et qu'on on prononce ou on annonce ces résultats, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ça serait de la transparence. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que, par exemple, les journalistes prononcent le résultat des élections. Ça a été fait en 2005 et apparemment, ça n'a pas posé de problème puisque les résultats de 2005, ce sont les résultats qui ont été considérés comme crédibles. En même temps, ça a été fait, ça n'a pas posé de problème. Donc, je pense que c'est une sorte de manque de transparence au niveau de ces élections-là. Alors, les conséquences sont nombreuses. Si, par exemple, les résultats proclamés ne sont pas considérés comme des véritables résultats, c'est-à-dire les résultats qui sont issus des urnes de façon véritable, il y a plusieurs risques possibles. Le premier risque, c'est que ces résultats ne soient pas acceptés, qu'ils soient contestés, puisque on peut considérer qu'il y a eu des fraudes et que donc les résultats qui ont été proclamés ne sont pas des véritables résultats, sont alors contestés. Et on sait dans le passé que lorsque les résultats sont contestés, et généralement, il y a même des violences qui accompagnent ces résultats. Ça, c'est un risque. L'autre risque, c'est au niveau même de la légitimité des institutions qui sont issues de ces résultats. Le risque de ne pas inspirer confiance. Et si ça n'inspire pas confiance, c'est qu'il y a manque de légitimité, que ce soit au niveau interne, au niveau international. Au niveau interne, cela a des conséquences. Lorsqu'il n'y a pas confiance en des institutions, on ne peut rien faire généralement, même on n'est pas amené à, par exemple, participer aux travaux de développement. Et au niveau externe, par exemple, il n'y a pas de légitimité au niveau externe, et dans un pays comme le nôtre qui a besoin soit des accords de coopération, soit des investisseurs étrangers, et ces derniers peuvent avoir de la pusillanimité pour, par exemple, investir. Ils peuvent craindre, puisqu'il y a ce manque de légitimité. Tout cela sont des conséquences probables qui peuvent résulter de ce genre d'élections qui ne sont pas conduites dans la transparence